Shalom peuple de Dieu, shalom de partout que vous allez trouver, vous allez suivre cette petite vidéo. C'est toujours votre humble serviteur, le docteur Simon, sexologue, chercheur et conférencier. Il y a des gens qui cherchent un peu mon numéro c'est 081 50 71 243. J'étais en train de dire ceci, que pour épouser une femme de Vierge, il y a des conditions. Et on était en train de parler depuis hier. Aujourd'hui, je vais continuer avec ce que j'avais commencé hier. J'ai dit ceci aux frères en Christ. À peine que tu as reçu Jésus et tu commences à te confirmer dans les choses de Dieu, si tu veux te marier, tu veux être vraiment équilibré, il y a deux choix à faire. Si tu décides d'apprendre une fille qui est dévergée, il y a des conditions que tu dois remplir avant de la prendre en mariage. Parce qu'une fille dévergée a une comparaison. Et c'est cette comparaison qui tue vraiment beaucoup de mariages. Parce qu'une fille des vierges sait déjà qu'elle est clitoridienne. Une fille des vierges sait déjà qu'elle est vaginale. C'est pour cela que même dans sa façon de choisir les hommes, il y a des filles qui regardent seulement la culotte de la personne. Elle te regarde, elle voit si tu as vraiment un pénis imposant, là elle te choisit. Mais s'il voit que dans ta culotte il n'y a rien qui montre des histoires, elle peut te refuser. Pourquoi? Parce que pour elle c'est une femme qui est vaginale. Elle sait avoir un pénis long et un pénis gros pour que vous puissiez la réussir au lit. Mais une fille clitoridienne, c'est une fille qui aime trop les embrassements, c'est une fille qui aime trop des compliments. C'est-à-dire, le jour anniversaire, ce que vous souhaitez qu'un bon anniversaire, c'est une guerre qui commence dans votre relation. Alors, toi qui n'aimes pas faire des choses comme ça, il ne faut pas aller provoquer une fille d'autrui pour rien. Parce que toi, tu as trop d'inquiétudes, tu as trop des interdits dans ta vie, ce qui fait que tu vas gêner l'autre personne. Vaut mieux que tu puisses faire un choix responsable que venir prendre une fille d'autrui et au quotidien une prison. Pour que la fille commence toujours à te supporter, Fin de compte, vous allez créer un poison qui va tuer votre mariage. Voilà pourquoi même la Bible dit ceci: je lui ferai une aide semblable à lui. Il faut chercher une femme qui te ressemble. Pas aller imposer une fille d'autrui au sel barus pour que vous ayez un mariage alors que tu sais que vous avez deux natures différentes. C'est déjà un problème. Même si le pasteur est loin comment, lorsqu'il y a un mariage d'une fille clitoridienne avec un homme qui a trop de coutumes, qui a trop d'interdits et qui a trop d'inquiétudes dans sa tête en matière sexuelle, ça ne marchera pas. Parce que la fille sera en train de réclamer les histoires que toi tu trouves que c'est un interdit. Et ça sera un problème éternel. Quelle que soit la prière, déjà la base est biaisée. Voilà pourquoi Psaume dit ceci: lorsque le fondement est renversé, le juste que fera-t-il? Quel est le fondement sur lequel tu veux te poser pour épouser une femme? Écoutez, la première des choses qu'il faut faire, Dieu dans ses calculs, Dieu dans sa façon de faire le mariage, il a fait chaque homme pour une femme. Pour dire ceci, il y a une femme clitoridienne, il y a aussi un homme qui aimera aussi commencer à jouer avec le clitoris de la femme. Et c'est cet homme, s'il trouve la femme clitoridienne, comme l'homme n'a pas des interdits, là ça ira sans problème et ça sera comme des poissons dans l'eau. Voilà pourquoi la première fidélité, ce n'est pas la fidélité au partenaire. La première fidélité, c'est la fidélité à Dieu qui a créé le mariage sur des bases qu'il faut suivre, sur des principes qu'il faut suivre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu ne peut pas se tromper. Quand il a créé le mariage, il savait qu'il y avait des qualités des hommes, il y avait des qualités des femmes, il y avait des natures des hommes, il y avait des natures aussi des femmes. Voilà pourquoi chaque femme a toujours un homme qui lui ressemble. Et chaque homme aussi a toujours une femme qui lui ressemble. Voilà l'importance des fiançailles. C'est-à-dire, pendant les fiançailles, tu es en train de vérifier, est-ce que la femme ici me ressemble, pour que je ne puisse pas créer un poison demain. Mais vous allez trouver que pendant les fiançailles, c'est les pique-niques, c'est quoi. On est en train de prendre le temps inutilement sur les choses qui ne vont jamais vous aider dans le mariage. Frères et sœurs, je suis là pour vous aider. Je suis là pour vous orienter. Pas pour décourager les gens qui sont des vierges, ou des femmes qui sont des vierges plutôt. Mais c'est pour venir vous dire, toi femme des vierges, même pour accepter un homme, vérifie que cet homme est à la hauteur de ce que tu as comme fantasme sexuel. Il ne faut pas accepter l'homme parce qu'au moins il prend un bongo et après tu commences à faire ses problèmes, tu commences à lui faire des problèmes dans le mariage. Papa, ceux qui n'ont pas des vierges avec des conditions, il y a des hommes. Au moins une curiosité aux animaux, au moins une gourmandise aux animaux sexuels. Parce que quand on est en train de prêcher sur le rapport sexuel, au moins même dans le couple, on dit avant de terminer le rapport sexuel, rassure-toi que ta femme aussi a ton dit. Pose-lui la question. Il y a des hommes, au transpirer sur une femme. Tu termines comme ça, après beaucoup de transpiration, tu poses à la femme la question, est-ce que ton arrive sur la tondité? Mais là, pendant qu'elle arrive sur la tondité, tu es déjà au garage. Et à moi, au kim, et à moi, au moni gourmandise aux anangos. Bien étudier avant de prendre une femme. Sinon,
au banda kosa que aux autres ça travaille na ordinateur alors que au yebi déjà que au commis déjà n'a pas belé et la femme sera en train de te demander et toi tu vas commencer à faire. C'est pour ça que moi même dans la Bible c'est clair, la Bible déclare ceci: si ce n'est d'un commun accord pour vaquer à la prière. C'est dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7 quand vous suivez les versets que je suis la Bible, on dit ceci, hein, vous ne pouvez pas vous priver. Si vous pouvez vous priver le rapport sexuel, c'est d'un commun accord pour vaquer à la prière. Voilà le motif. On n'a pas dit pour vaquer au travail, on a dit pour vaquer à la prière et pour un peu de temps, de peur que le diable aille profiter de na incontinence au Bogozanango. C'est-à-dire, une fois vous êtes dans le mariage, c'est la consommation, papa. Aya qui visite te, consomme là. Maintenant, avec ce que toi tu es, avec ce que toi tu as, tu n'as même pas réfléchi au yeba kite mutu ozozo. Yohana au mona gikara physique, tu as vu seulement le physique, tu as vu seulement la beauté, mais tu ne savais pas que c'était une femme vaginale. Oya réclamera mingi. Ou si tu ne fais pas les choses et tu n'as pas un pénis imposant, au mona makamunayo. Maintenant toi avec un petit truc comme ça, oya papa, au moins moi c'est monsieur Swabadi même kobuma bangungi. Pendant que toi tu transpires. Au moins, il y a même une fille là qui peut dormir pendant qu'il y a un rapport sexuel. Parce que, donc, tellement que, comme c'est dans le couple, elle tentait de te supporter. Voilà pourquoi pose-toi la question: on t'aime ou bien on te supporte? Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu bénisse le Congo. Je vous aime beaucoup.